Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 17-07 et cette fois c'est la bonne. J'avais pas prévu en fait ma vidéo précédente, je pensais la mettre juste avant du coup le tirage, sauf que voilà, mon impulsivité légendaire a parlé. C'est pour ça qu'en fait je l'ai postée toute seule. Et je pense que c'est mieux que je la poste toute seule, parce que voilà. Donc aujourd'hui on commence avec le masculin. Et le masculin, donc on va commencer avec justement la carte de l'harmonie et du pouvoir et de la productivité avec de la confiance en soi. Et justement, on lui dit que pour retrouver cette confiance en soi, etc., on lui demande, alors c'est les cartes vikings, c'est la carte le Ting. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, hein, parce que je vous avoue que moi les langues du Nord, voilà. Mais le Ting, c'est le mot qu'utilisaient les Vikings pour justement parler de leurs assemblées, en fait, de leurs assemblées. Donc c'est une carte qui vous demande diplomatie et un petit peu de faire justice, un petit peu, si vous voulez. Donc là, on vous dit en plus qu'il y a un verdict qui va tomber, qui va justement aller dans le sens de la justice. Donc il faut vraiment faire preuve de diplomatie et régler du coup tous ces problèmes sous-jacents. Et avec le valet de bâton, on vous dit que c'est devoir régler justement les choses qui sont en rapport avec les commérages. Voilà. Ensuite, on a une bonne nouvelle qui arrive pour le masculin, ou alors c'est peut-être lui qui va envoyer un message. Avec la carte Inguz, ça c'est la rune, surtout Ingoise, voilà, Ingoise, qui nous dit que c'est la rune du masculin, c'est la rune du masculin sacré chez nous. Donc c'est une rune qui vous appelle, alors, vu que c'est un nouveau jeu, j'ai pas envie de me tromper, enfin nouveau, non pas spécialement, mais vu que j'utilise jamais. Alors, une force profonde croît lentement, ne prenez pas de raccourcis, utilisez l'énergie stockée, la puissance positive du masculin est à la disposition de tous, agissez et apprenez par la pratique. Ce que ça nous dit à côté, c'est la rune de la divinité masculine et représente la puissance de réalisation active exercée par le masculin. Elle recommande de mettre à notre disposition cette puissance fertile et explosive. Ainsi, si nous stockons notre force et notre énergie au fil des ans, nous pouvons les libérer et les canaliser vers notre souhait. C'est à la fois une puissante rune de manifestation et d'expression avant l'évocation de celle-ci d'un moment de puissante focalisation. Elle nous rappelle que nous construisons notre force avec le temps. Cette augmentation progressive de la force est applicable à notre esprit et à nos facultés mentales. Voilà, donc nous développons la capacité nécessaire afin de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Ça, c'est en gros la carte de l'empereur. C'est la carte qui te demande, Flamèche, de faire ressortir du coup toute ta puissance que tu as à l'intérieur de toi, de manière à pouvoir régler tes problèmes. Voilà. Donc régler tes problèmes et aussi, surtout, de faire naître le règne à partir du chaos. Ça, c'est la phrase de l'empereur, c'est faire naître le règne et l'ordre à partir du chaos. Ça concerne du coup une personne à l'étranger, mais ça c'est parce que c'est du coup mon truc à moi. Si votre autre n'est absolument pas une personne d'un pays étranger ou autre, ne prenez pas attention à cette carte, tout simplement. Et avec le 2 de bâton, on est là en train de dire qu'il y a un changement favorable qui est en train de se faire. Donc un message qui va apporter un changement favorable. Ensuite, on a la carte de la paix vis-à-vis d'une énergie tierce. Une personne qui est dans les amis du masculin et qui est clairement en train de lui dire que c'est pas bon d'aller vers la personne, voilà, donc vers sa féminine en gros. On a donc la carte Agalaz qui est là pour nous dire vous entrez dans une période de restriction, prenez garde de ne pas trop gaspiller votre énergie.
Les difficultés actuelles peuvent exiger un changement majeur, mais ceci disparaîtra également. Vous risquez d'endurer des épreuves, la résilience est nécessaire, vous pouvez tirer des enseignements de la situation actuelle, des situations dramatiques vous laissent désemparés. Ça signifie donc le mot grêlon, d'accord. Agalaz égale grelon. Grêlon, bref. Voilà. Ça signifie donc que la bonne nouvelle qui va arriver va quand même amener un changement avec tout ça, assez dur visiblement. Le masculin, il risque de manger sévère. Ça risque de pas être folklore. Et on me dit que c'est parce qu'il sera du coup en période d'examen et il risque de se sentir un petit peu désemparé. Voilà, merci. Un petit peu désemparé dans le sens où le Five of Pentacles, il est là pour nous parler d'insécurité. Alors pour une fois, Flamèche, j'apprécie le fait de ne pas être à ta place. Et j'apprécie le fait de... Voilà. Alors ensuite, on a l'améthyste, donc cette transformation, ce changement, visiblement, tu risques de passer par des épreuves qui sont pas très très jojo, mais visiblement c'est pour, c'est toujours pour le mieux, hein, ça, voilà, le disque qui change pas, mais tu risques d'en baver sévère justement pour te transformer, donc garde la pêche, t'inquiète, on est là. Et avec Frigird, bref. Voilà. Je vous montre la carte, démerdez-vous avec ça. Il est temps de trouver refuge, nous avons tous besoin d'un répit occasionnel suite à du chaos. À la pression du monde nous entourant, il règne une profonde sainteté dans des endroits qui nous protègent. Le silence est dorénavant précieux, assurez la protection de votre communauté avec votre propre tranquillité. Recherchez l'action qui tissera la paix dans la situation actuelle. Donc après avoir mangé sévère... voilà. Le masculin, il va juste avoir envie de se reposer un petit peu, ce qui est visiblement assez normal. Mais se reposer après une victoire. C'est déjà cool. Et du coup, le 10 d'épée qui est là, lui, pour nous dire que il se sent... Il va se sentir un petit peu rejeté, il va se sentir pas accepté. Il va sentir qu'il y a des gens qui sont vraiment toxiques autour de lui. Pour moi, ça me fait penser à cette carte-là, hein, homme ou femme. Pour moi c'est surtout homme, mais homme ou femme, ça dépend de votre cas. On lui dit qu'il a trop souvent ignoré ses instincts avec cette personne là et que du coup ça a causé son infortune. Infortune dans le sens misfortune en anglais, donc manquer de chance. Et qui a causé donc la désolation, le fardeau, la ruine, tout ça, tout ce qui est bien joyeux et qu'on adore. Ensuite, on a donc la carte du rêve. Donc là, c'est qu'il y a beaucoup de défoulement dans les rêves en ce moment, beaucoup de choses qui se libèrent avec la lune notamment. Ensuite, on a la rune Jera. Jera, c'est récolter les fruits de votre labeur. Moissonne ce que l'on sème, crée une connexion et une harmonie avec la terre, vous est bénéfique, calmez-vous et nourrissez-vous à travers le contact de la nature. Le changement arrivera progressivement et non du jour au lendemain. Donc ça c'est pour les plus impatients, calme-toi Flamèche, mais non pas calme-toi Mireille, j'ai l'habitude de dire calme-toi Mireille, mais là pour une fois c'est calme-toi Flamèche. Si vous n'investissez pas dans votre travail, vous ne récolterez pas les fruits de vos efforts. Les victoires fondées sur la chance risquent de paraître vaines ou ne pas durer. Donc en gros là, c'est clairement la différence entre... la victoire au long terme et la victoire sur le court terme. Si tu fais rien, ce sera une victoire sur le court terme et même pas de victoire du tout. Donc il faut vraiment que tu te bouges. Si tu veux avoir des récoltes saines, il faut d'abord que tu plantes les graines. Et tu peux pas planter les graines en restant assis sur ton canapé. On a donc ensuite toujours la carte du rêve. Donc c'est qui prends attention, fais attention à tes rêves. Ensuite on a le 5 d'épée qui est là et qui lui nous dit qu'il y a encore trop de rancune, encore trop de sentiments d'humiliation, possiblement avec cette personne-là, parce qu'il y a le sentiment de s'être fait complètement duper. Ensuite, on est donc sur l'accomplissement des rêves. Là, c'est un conseil qu'on te donne. Reste sur l'accomplissement de tes rêves, reste dans cette énergie-là. S'il te plaît, ce serait pas mal. Ensuite, on a donc la carte Manaz. Alors, ouvrir un livre avec une seule main, je vous le jure, c'est la galère.
Donc Manaz. Manaz qui dit... à l'endroit, ouais. Développez toutes les façons possibles. Développez-vous, pardon, de toutes les façons possibles. Exploitez votre potentiel, n'ignorez pas la conscience collective. De par votre nature humaine, nous commettons des erreurs, mais nous pouvons en tirer des enseignements. Vous percevez l'importance de travailler avec et pour la communauté. Face à un problème, ne vous laissez pas envahir par l'émotion, mais faites preuve de rationalité. Donc ça veut dire en gros, reste logique dans ce que tu fais, quoi. Tu penses, tu dis, tu fais. Mais il faut que tu sois bien dans les deux. On annonce un petit peu quelques petites jalousies. Et on a la force retournée. Donc là, c'est justement manque de confiance, manque de force, manque de maîtrise. Donc il est très important dans tout ça, dans ce fait de retrouver la justice par rapport à cette personne tierce, à cette personne qui est dans ta vie, qui est en train de te mettre de sales idées dans la tête, de rester juste, de rester droit et de rester, maître de toi-même. Très 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 important. Ensuite, pour la féminine. Pour la féminine, on a donc beaucoup de pensées affectueuses pour son masculin. Beaucoup de je pense à vous, je pense à toi, je pense à nous, je pense à cette vie qu'on aura ensemble tous les deux, etc. 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 On a encore la lune, oui. La rune Jera, qui se prononce d'ailleurs, qui se prononce comment? Yera, d'accord. C'est absolument pas dans le ton, ma fille. Récoltez les fruits de votre labeur, on moissonne ce qu'on sème, crée une connexion en harmonie avec la terre, vous est bénéfique, calmez-vous et nourrissez-vous à travers le contact de la nature, le changement arrivera progressivement et non du jour au lendemain. C'est une carte du coup qu'on avait eue avec le masculin. C'est une rune qui se rapporte aux diverses récoltes de notre vie. Bref, il faut que tu sèmes ce que tu veux qu'il arrive dans ta vie. Donc si tu es tout le temps dans le négatif, voilà, il n'y a pas de miracle. Notamment vis-à-vis donc de tes relations. Voilà, merci. Vis-à-vis de tes relations sociales. Et visiblement vis-à-vis de ton masculin. Donc si tu veux qu'il arrive du positif avec ton masculin, et ben c'est simple, tu penses à lui de manière positive. N'oublie pas qu'il faut que tu le vois d'abord en ami avant de le voir comme... voilà. N'oublie pas de créer cette complicité qu'il y a entre vous avant du coup qu'il soit ton roi de coupe. Si tu veux directement aller là alors que tu as tout ça à faire, c'est pas un marsupilami en fait. Voilà. Ensuite on a donc cette purification par le feu, donc encore besoin de purifier énormément de choses. Encore besoin d'extérioriser beaucoup de trucs, de trucs dans le bidule, tu vois. On parle le même langage, toi et moi, donc t'as sûrement compris ce que je voulais te dire. Et du coup, Fenrir. Fenrir, c'est le fils de Loki. Je vous fais un cours sur la mythologie nordique en même temps. Fenrir, c'est le loup. Il existe un pouvoir dans les fins, renoncez à votre haine. Rabaisser autrui pour se sentir supérieur n'est en aucun cas une preuve de sagesse. Ne craignez pas systématiquement ceux que vous parvenez pas à comprendre. Les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Alors j'essaie de voir s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais à part me dire quel Dieu sait et qu'est-ce qu'il fait. Voilà, voilà. Même si nous pouvons atterrir à la tentative des autres pour sauver le monde, nous pouvons aussi percevoir la justice dans la réaction brutale de Fenrir. Les Vikings savent qu'il ne faut jamais permettre aux loups, colportant la haine, raillerie ou suspicion d'envahir notre vie en toute liberté. Par conséquent, nous devrions nous abstenir de craindre systématiquement ce que nous ne comprenons pas
et chercher à comprendre ce qui est différent de nous. Donc là, ça veut dire voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez, Mireille. S'il te plaît. Ça, c'est un truc que je vous dis assez régulièrement, c'est qu'il faut voir plus loin que bah, du coup le bout de son museau. Et que tout dépend de quel loup vous allez nourrir. Si vous nourrissez celui de la haine, forcément c'est lui qui va prendre le pas sur les choses. Et si vous nourrissez celui de l'amour, c'est lui qui va prendre le pas sur les choses aussi. Par la force des choses, du coup. Ce qu'on vous dit là-dedans, c'est en gros, les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. C'est possible que tu aies compris quelque chose dans un message, alors qu'en fait c'était absolument pas ça. Et là, je m'annonce à mes détracteurs qui n'arrêtent pas de penser que je suis une personne en particulier uniquement parce que vous me voyez sur YouTube comme si c'était dans la vie réelle. Voilà. Et d'autres, bien sûr. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, essayez plutôt de comprendre ce que vous voyez. Déjà, ça fait une grande différence. Ensuite, donc on a cet amour passionnel, cette sexualité. Donc c'est vis-à-vis de votre flamme jumelle. Les choses que vous voyez vis-à-vis donc de votre flamme ne sont pas les choses qui sont exactement. Il y a une image que j'ai partagée sur le groupe des pingouins il n'y a pas si longtemps, qui disait que si une personne ne répondait pas à tes messages, bah c'était peut-être tout simplement qu'elle avait juste pas le temps, qu'elle avait d'autres occupations, qu'elle avait d'autres choses. Je sais plus où est-ce que c'est. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Mais bref. Que ouais, en gros, si une personne ne te répond pas, c'est pas spécifiquement que c'est contre toi, c'est juste qu'elle a sûrement d'autres choses à faire ou qu'il y a d'autres priorités dans sa vie que de te répondre absolument par message. Et que si toi tu penses que la priorité c'est de te répondre, bah très franchement, qu'est-ce que tu veux que je dise quoi, ça veut tout dire. Si tu penses que tu es la priorité de n'importe qui, voilà. Voilà. C'était, souviens-toi de ceci, quand tu penses qu'une personne t'évite, cette personne est peut-être juste distraite par des changements dans sa vie, en train de travailler dur sur un projet, trop fatiguée pour se stabiliser, en train de se battre contre une maladie, en plein dans des problèmes familiaux. Ne juge personne avant de savoir la vérité. Voilà, voilà. Et donc le 2 d'épée qui lui vient nous dire... Ok. Le 2 d'épée qui lui vient nous dire que ton cœur et ton esprit ne sont pas en accord. Donc il y a encore, c'est-à-dire que ton cœur, lui, sait que si ton autre ne vient pas te parler, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre en priorité qui est en train de se passer dans sa vie. Et si tu continues de te dire que c'est forcément autre chose, et ben, que c'est forcément contre toi, et ben c'est ton mental là qui est en train de prendre le pas. Ensuite, on a donc les messages d'amour. Donc, il y a quand même pas mal d'amour autour de toi. C'est juste un petit peu bien que tu t'en rendes compte. On a encore une fois Agalaz qui est là, mais qui est retournée. J'ai vu si elle a été retournée ou pas d'ailleurs. Les difficultés que vous rencontrez sont le résultat de schémas établis de longue date, susceptibles d'être modifiés. Vous ou une personne qui vous influence, oui. Souffrez d'une dépendance qui doit être traitée pour éviter des problèmes à long terme. Peut-être endossez-vous le rôle de la victime. Si tel est le cas, abandonnez-le pour laisser place à l'auto-guérison. Donc voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est bien, j'aime bien quand les cartes me donnent raison comme ça. J'aime bien ce sentiment d'avoir raison. C'est que bah, très clairement la féminine là, je suis le centre du monde et je dois être la priorité de mon masculin. Mais si tu deviens la priorité de ton masculin, ça veut dire qu'il ne travaille pas sur lui et que vous ne pourrez pas vous retrouver sur le long terme. Donc à toi de voir ce que tu veux. Ça te regarde. On a ce sentiment de justice qui est là, donc juste. C'est typiquement ce que je suis en train de dire. Tu récoltes ce que tu as semé, tu as ce que tu veux, ce n'est que justice. Voilà, tranché, net, précis, clair. Merci, au revoir. Et écouter son intuition. Voilà, voilà. Avec la grande madame, la grande prêtresse. On a Ganesh qui est particulièrement là en ce moment pour les féminines.
Donc il faut appeler Ganesh. Je vous rappelle que pour appeler Ganesh, vous n'avez pas besoin de faire des offrandes, hein. Vous avez juste besoin de lui dire « Hey, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ». Que vous soyez dans les embouteillages ou pas, ça marche très bien, hein. Il adore enlever les obstacles sur la route des gens. Ganesh, il est à bord de son bulldozer, là, avec une glace à la main et des bonbons dans l'autre, et il y va, quoi. Allez, on y va! Et si vous voulez vraiment le prier, etc., vous avez juste à mettre un bâton d'encens avec du miel et des bonbons. Il adore les sucreries. Ganesh, c'est un grand gamin. Mais vraiment, c'est un grand gamin. Vous pouvez être sûr que quand j'achète des bonbons, il va forcément me demander de lui en donner. Tout le temps. Même quand... tous les soirs, je me prends des bonbons et tous les soirs, il me dit « Tu m'en donnes un ?» Ça fait que là, son hôtel, bah, il est rempli de bonbons parce que tous les soirs, il m'en demande. Tout le temps. C'est un grand gamin. On a encore Ingoise. C'est ça, hein? Je sais plus. Ingoise. Oui, Ingoise. Sauf que cette fois, elle est retournée. On constate un manque de force et de conviction dans un excès de pensée et une inaptitude à en faire assez. Ah ouais, carrément. Putain, qu'est-ce qu'on prend cher. Des actions précipitées et des raccourcis se retourneront contre vous en cet instant. Faites preuve de patience. Ok. Donc là, Mireille, si t'as pas compris le message, ça veut dire que si tu exploses un peu trop les obstacles et que tu veux y aller trop franchement, en demandant trop à Ganesh son aide, en lui donnant trop de bonbons, bah Ganesh il va faire une intoxication alimentaire et du coup ça va rien te donner. Voilà, donc tu vas arrêter les bonbons, hein, clairement. En gros, c'est fais preuve de patience, il faut que tu te calmes, chaque chose en son temps et... Cool. Tout va bien. Ensuite, on a la carte du temps. Donc là, encore une fois, on est en train de te dire fais preuve de patience, Mireille. La patience est une vertu. Avec le 8 de bâton et... Ah. Aïe. Ah, ça fait mal ça. Ça fait très mal ça. Ah. Merci voisin qui passe la tondeuse. Bref. Avec le 8 de bâton et le 8 de pentacle, on est dans le manque d'engagement, pas d'ambition, les projets retardés. Ah. Les problèmes qui s'éternisent, la stagnation, le voyage aérien retardé. Ah. Voilà, donc cette maison-là, là, c'est pour te dire, si tu fais pas les choses comme il faut, si tu veux trop les précipiter, et bah t'auras rien. Genre rien. Du tout. Niet. Voilà. Que dalle. Ensuite, on est donc dans l'intuition. Donc écoute ton intuition, elle te dit si tu dois y aller ou pas. Si c'est bon d'y aller, si tu peux y aller, s'il faut pas que t'attendes un petit peu, bref, écoute ton intuition, elle te dira franchement les choses. Visiblement, je te le donne en mille, faut pas que tu y ailles. Après, on a la rune Wunjo. Comment on dit? Comment on prononce? Wonjo ou Wonyo. Ok, Wonjo. Recherche activement la joie, il s'agit en ce moment même de l'aspect le plus important de ta vie. Montre-toi loyal dans les épreuves, travailler pour et avec la communauté est une initiative positive. Des souhaits de longue date peuvent être exaucés maintenant dès lors que tu acceptes l'appui et les idées des autres. Accepte le fait que ce soit pas le moment. Accepte le fait que tu sois complètement impatiente et que tu veux que ça aille beaucoup trop vite. Elle reflète la valeur accordée par les Vikings à la capacité d'accomplir des exploits alors que l'objectif n'est pas simplement individuel mais également collectif. Nous rappelle de faire en permanence place à la joie dans nos vies et de rechercher une approche plus enjouée dès que nous le pouvons. Les moments que nous qualifions d'heureux ou de joyeux doivent être chéris et gardés en mémoire. Alors que le bonheur est considéré comme un phénomène cyclique, personne ne peut être heureux tout le temps. Les qualités qui lui sont attachées et celles liées au plaisir sont précieuses et leurs louanges sont chantées. Voilà.
Donc c'est un petit peu en rapport avec la vidéo que j'ai postée du coup juste avant, où il y a des enfoirés, des abrutis et des fils de chiens très clairement qui ont brisé un moment très joyeux. Ouais bon là on est en train de dire très clairement, oubliez ce désagrément et concentre-toi sur le positif. Ça va être très dur de dire ça à ces personnes-là. Je conçois tout à fait donc qu'il y a des moments où la vie est extrêmement dure et que c'est vraiment très très compliqué de voir le côté positif. Entre autres, dans cette histoire-là, il n'y a pas vraiment de côté... Enfin si, il y a un côté positif parce que la France a gagné la Coupe du Monde, certes, mais bah pour d'autres ça a été beaucoup moins positif et on peut pas leur dire tu dois oublier ça et te concentrer sur le positif. Je pense que ces femmes qui ont été violées, ces hommes qui ont été abusés et ces commerçants dont la vitrine a été complètement cassée, je pense pas que ce soit utile de leur dire concentre-toi sur le positif. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a des cartes qui sortent que on peut être d'accord avec elles, même nous en tant que médium. Voilà, là c'est la preuve très très concrète. Mais si vous n'avez pas vécu quelque chose d'aussi dur, essayez de vous concentrer sur le positif. Il y a des fois, je conçois totalement que ce soit pas possible. Juste pour vous dire ça. Il y a des fois, je conçois totalement que ce soit pas possible. Mais d'un côté, voilà, tant que c'est pas aussi grave que ça, n'aggravez pas vous-même votre problème. Ne faites pas en sorte que ce soit une montagne à gravir alors qu'en fait c'est juste un tout petit caillou qui est dans votre chaussure. Il y a des gens qui sont vraiment dans la souffrance et vraiment dans une période dramatique et d'autres qui en rajoutent juste. À vous de voir où est-ce que vous vous situez et de ne pas trop en faire suivant votre situation. D'être à part égale. Et à contrario, il y en a qui sont vraiment dans des situations qui sont dramatiques et qui du coup sont dans le déni total par rapport à tout ça et qui du coup refoulent totalement leurs sentiments et ne veulent pas se poser en victime alors qu'elles ont le droit de justement se poser en victime parce qu'elles sont des victimes. Et c'est ça aussi, être dans le juste milieu, c'est être juste par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours être juste. Si on est en train de vivre quelque chose de dramatique, il faut accepter le fait de vivre quelque chose de dramatique et sortir tout ce qui est lié à cette chose-là. Et à contrario, quand on n'est pas en train de vivre quelque chose de dramatique, arrêtez de faire en sorte que ce soit dramatique. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, hein. J'espère que le message est bien passé et que je ne vais pas recevoir des commentaires. Déjà j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer là. Bref, il y a la naissance d'un nouveau projet et pour ça on te dit avec le 4 d'épée que tu as besoin d'un petit peu de repos. Que tu as besoin de t'accorder une pause justement pour voir ce côté positif dans ta vie. Encore une fois pour ceux qui sont dans ce schéma-là. Ensuite, on a le défoulement du subconscient, mais bon, ça, on s'en était à peine rendu compte. On a ensuite cette jolie carte qui revient et qui était là aussi chez le masculin. Fait preuve de diplomatie, comme je le disais pour le masculin, le Ting. Je sais toujours pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais le Ting, c'est la carte pour les assemblées chez les Vikings, c'est le mot. Non, c'est la carte. Non, c'est le mot pour les assemblées Vikings. Donc c'est faire preuve de justice et de diplomatie. Voilà. On a ensuite donc cette carte de la victoire qui était aussi chez le masculin et la carte du 2 de coupe. Donc la carte du 2 de coupe qui symbolise les histoires d'amour, l'engagement, l'union, la réconciliation et l'égalité. Avec la carte de la victoire. À partir du moment où tu fais preuve de diplomatie. Avec ce subconscient qui se défoule, qui va être un petit peu compliqué, mais c'est possible. C'est largement possible. Possible et réalisable. Voilà. Et bien ça fait quand même une longue vidéo, étant donné que pour la féminine on est déjà rendu à 18 minutes. Voilà.
Sur ce, je vous dis donc à une prochaine. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas donc pour tout ce qui est rendez-vous, vous avez le lien dans la barre d'infos. Pour tout ce qui est renseignements par rapport à ma page, par rapport au service que je fais, vous avez le lien dans la barre d'infos. Pour tout ce qui est vis-à-vis des jeux que j'utilise, etc., vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous avez tout dans la barre d'infos, donc soyez un petit peu curieux et regardez tout ça. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je cherche, mais il me semble qu'il n'y a pas grand chose. Oui, il n'y aura peut-être pas de vidéo demain. Je sais pas encore. Normalement, je suis pas là, je suis à la plage. Essayer de profiter un petit peu du peu de soleil qui nous reste. Parce que je sens qu'il va y avoir des orages. Et voilà. Tout simplement. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.